filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce, on ne se plaint toujours pas. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up où je vais essayer de reproduire ce look là qui j'espère vous plaira parce que moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est plutôt pas mal, je suis fière de moi. Et donc comme vous savez, on est officiellement en automne et cet automne-hiver, la tendance est plutôt aux yeux métallisés, au liner coloré, etc. Et au niveau de la bouche, c'est plutôt du foncé, les couleurs framboise, prune, du noir et du nude, pourquoi pas l'intemporel nude. Et aussi au niveau du teint, ça reste un teint nude, unifié, mais lumineux, tu vois. Et voilà, donc je surfe un peu sur la tendance et j'ai essayé de faire quelque chose dans ce sens là et j'espère que ça vous plaît parce que moi en tout cas j'aime beaucoup. C'est pas compliqué à faire, donc si vous voulez savoir comment j'ai fait tout ça, je vous laisse avec le tutoriel et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et aussi j'avais oublié un petit détail, je sais pas, je me rappelle pas si je le mentionne dans la vidéo, mais pour ce fard là, le fard principal, tu vois, celui qui se voit le plus, et même le violet, le fard, la palette que j'utilise c'est la palette Born This Way de chez Born to Run Born to Run de chez Urban Decay. Et voilà, je crois que je vous montre les couleurs, mais je voulais juste vous préciser la palette. Et pour le rouge à lèvres, je porte là, c'est un ancien rouge à lèvres que j'ai acheté chez H&M. D'ailleurs, je retrouve même plus le truc pour fermer, mais la couleur c'était Vanitas et c'est le 213 qui se présente comme ça. Mais voilà, c'est celui que je porte. Alors, je commence par hydrater mon visage et pour ce faire, je vais prendre la crème de chez Sanoflore. C'est la Sublime Baie Rouge Soin Hydratant Embellisseur de teint. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une crème qui est teintée un petit peu orangée comme ça que j'aime beaucoup. Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Et je pense que ce serait mieux que je retire mes boucles d'oreilles parce que ça va pas le faire. Ensuite, après avoir hydraté mon visage, je vais venir hydrater mes lèvres aussi parce que regardez, ils sont assez sèches alors que j'ai appliqué un sérum aujourd'hui pour que ça repulpe un petit peu, mais ça le fait pas non plus. Et pour hydrater mes lèvres, je prends la Lip Glow Pomade de chez Dior. Et ensuite, après avoir hydraté mon visage, je vais venir appliquer une base et je vais prendre la Pore Professionnelle de chez Benefit. C'est ça? Ouais, Pore Professionnelle, c'est Matte Rescue, je crois, ouais. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Avec celle-ci, je peux me permettre parce que la texture, elle est gel, elle est en gel et fluide, donc je pense qu'elle est riche en eau et ça va pas venir assécher mon visage. C'est important d'appliquer la base sur son avant d'appliquer le maquillage parce que la base elle vient créer une barrière entre la peau et les produits qu'on va venir appliquer. Vous voyez, j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que aujourd'hui je sais pas, mais c'était la catastrophe et je voulais vous épargner tout ça. Donc je vais commencer par les yeux et je vais appliquer une base à sourcils. C'est la base blanche de chez NYX. Je crois que je vous l'ai déjà montré. J'aime pas trop cette base parce que je n'arrive pas à bien travailler avec. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une technique à avoir que j'ai pas? En fait, je suis mitigée. Je l'aime pas parce que j'arrive pas à travailler avec parce qu'après je trouve que ça fait des paquets. Mais en même temps, je l'aime parce que elle laisse, tu vois, cet effet nacré que j'aime beaucoup.
ensuite, à l'aide d'un gros pinceau applicateur comme ça, je viens prendre ce fard là que je vais venir appliquer sur... non, je crois que je vais prendre celle-ci. C'est la Low Blow, celle-là. Et c'est la palette Hit de chez Urban Decay. Donc, je l'applique sur l'ensemble de ma paupière. Pour venir créer, enfin, c'est mon fard de transition, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que mon pinceau avait déjà de la matière parce que la couleur c'est pas tout à fait ça. Donc, je l'applique comme ça sur l'ensemble de ma paupière. Pour venir unifier. Ensuite, après avoir appliqué, je viens estomper. Ouais. C'est la base. Je l'applique en tapotant pour que ça ne me fasse pas des paquets en fait, parce que je suis toujours en train de chercher une technique pour je vais appliquer ce fard là, c'est le Enfuego que je vais venir appliquer sur le creux de ma paupière comme ça. J'hésite pas, je remonte un petit peu vers le dessus comme ça. Et avec mes paupières tombantes là, c'est pas facile pour moi de reproduire quelque chose de joli. Parce que j'ai pas encore la main en fait pour bien travailler les paupières tombantes, vous voyez ou pas. Et j'essaye de m'appliquer. Et là pour le coin externe de ma paupière, je vais prendre ce fard là. C'est le Pink. Et je vais venir l'appliquer. Comme je vous ai dit, sur le coin externe, j'essaie de ne pas vous éblouir avec le miroir. Donc là, comme ça, je crée un V comme ça et j'essaie de le remonter vers l'intérieur. Comme ça. Hop. Et j'estompe. Et maintenant, pour apporter un petit peu de chaleur, je vais venir prendre ce fard là, le Baja, et venir appliquer par-dessus le fard que je viens d'appliquer. D'abord, je tapote, je tapote, je tapote. Ensuite, j'essaie d'étaler. Je l'estompe toujours vers l'intérieur. Ensuite, je prends un pinceau estompeur. Je viens estomper
et fondre les matières. Je viens estomper et fondre les matières entre elles. Voilà. Ensuite, c'est pas fini, je vais appliquer ce fard là. C'est le, je peux pas le prononcer, le Hillride. Je sais pas si c'est ça, hein. L'anglais c'est pas ma bouche. Donc je l'applique là comme ça. Sans recouvrir le orangé que j'ai mis tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'applique toujours sur ma paupière mobile. Je n'ai pas encore appliqué de matière ici. Donc, comme ça. Et j'estompe. Ensuite, je viens prélever ce fard là. Après l'avoir prélevé, je vais appliquer un petit peu de fixe, comme ça. Et je viens le poser là, comme ça. Et là, je presse en fait sur le pinceau sans déplacer. Je presse juste et le pigment va s'accrocher à ma paupière. Et je reste vraiment sur l'avant de ma paupière, sur le côté interne. Je prélève ce fard là, il s'appelle Guilt Trip. Oh là là, ils ont des noms ces fards, oh là là. Donc j'en prélève comme ça sur un pinceau biseauté. Vous allez voir, c'est ce que je fais actuellement tout le temps parce que je suis archi fan de cette technique. En fait, ça permet en fait que tu puisses avoir un liner de n'importe quelle couleur. Tu vois, j'applique un petit peu j'applique la matière sur mon pinceau biseauté. Ensuite, j'applique un fixateur, peu importe la marque que vous avez. Ensuite, vous venez travailler votre trait de liner. Et là, le truc, c'est que vous aurez un liner violet pour ce coup-ci. De dépasser un petit peu sur le fard que j'avais avec un pinceau comme ça qui est un embout mousse. Je vais venir prélever ce rose là que je vais appliquer vraiment sur la muqueuse intérieure de mon œil comme ça. Et toujours avec le même pinceau, je reprends le fard violet et j'applique un petit peu comme sur le ras de ma paupière inférieure. Ça y est pour les yeux. Je viens prendre mon anti-cerne avec un pinceau plat comme ça. Je vais venir redéfinir mon trait.
eyeliner comme ça. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé, hein, j'ai essayé. Et trop bon. La tête que j'ai, oh là là. I'm so sorry. Qui dit ça? Si vous trouvez, si vous arrivez à trouver qui dit I'm so sorry dans ces vidéos, dites-le moi en commentaire. I'm so sorry. Bon, pour le fond de teint, je vais appliquer toujours ce fond de teint Can't Stop, Won't Stop. J'ai toujours le même problème avec. Il m'assèche toujours la peau, il me fait toujours des misères. Mais je l'aime parce que ça couvre bien, ça camoufle bien, ça dure longtemps, ça tient bien. Ça matifie bien. La couleur, elle est belle sur moi, donc je l'aime trop. J'ai pas envie de m'avouer vaincue en fait. Et donc, je cherche des astuces, etc. Et en ce moment, je l'applique avec un gel hydratant. Je mélange comme ça. Regardez. Et je l'applique sur mon visage. Et normalement, quand je fais ça, ça va. Oui, ça va. Non mais franchement ce fond de teint il est super bon. Et donc là je l'ai appliqué sur tout mon visage et vous pouvez voir que malgré que j'ai appliqué une crème hydratante, le fond de teint il sèche toujours quoi, il sèche, il est toujours mat. Je sais pas comment vous voyez sur en vidéo comment vous la voyez, mais moi je la vois toujours mat. Et avec la crème hydratante j'aime beaucoup l'effet que ça en fait, ça un petit peu velours, un petit peu, je sais pas comment vous dire ça, mais j'aime beaucoup. C'est toujours l'anti-cerne de chez NYX en teinte 07.5 que j'applique juste pour venir illuminer mon visage. Rien de plus. Je vais pas faire de contouring, etc. Franchement, les contouring et moi, c'est vraiment pour des occasions particulières, quoi. J'en ai pas. De toute manière, en fait, quand tu illumines, automatiquement, ça crée des zones d'ombre, en fait. Et t'as pas forcément besoin de venir appliquer encore... vous voyez le contouring parce que par effet d'optique ça crée tout de suite une zone d'ombre ici. C'est la catastrophe en fait. Depuis que je l'ai, j'arrive pas à la faire sortir aujourd'hui pour la vidéo, ça m'a saoulé donc je l'ai renversé, j'ai tapé dessus. Regardez comment c'est sorti, purée. Je sais pas comment je vais faire pour venir le remettre à l'intérieur, mon Dieu. La poudre libre de chez Huda Beauty, je sais plus si c'est quelqu'un que j'ai pris avec la Sienna, que je viens appliquer pour fixer l'anti-cerne. De toute façon, partout où vous appliquez des produits anti, il faut venir fixer parce que sinon ça fuit dans les pieds. Et j'en applique généreusement.
pense que je ne vais pas venir appliquer de fond de teint par-dessus. Je n'en ai pas de fond de teint, de poudre compacte supplémentaire, donc c'est tout ce que j'applique. Il sent trop bon. Oh mon dieu. Ce blush là, c'est de chez Adopt. C'est un... Et moi, pour appliquer mon blush, des fois je l'applique comme ça et des fois je fais ça. Je l'applique sur les pommettes. Aujourd'hui, je l'applique sur les pommettes. Voilà. Et je vais appliquer mon petit sucre. Décidément, j'aime beaucoup les produits de chez Rihanna parce que je trouve que ça me va bien. Et je vais l'appliquer comme ça. Je l'applique un petit peu là, comme ça. Et un petit peu... Je vais appliquer mon mascara. C'est le Monsieur Big de chez Lancôme qui fait très bien son job. Et moi, ça me suffit comme rendu. Donc, je vais venir l'appliquer. Ça change tout, hein. Regardez. Ah là là. I love this game. Vous savez qui dit ça? C'est Tonton Evra. En fait, je déteste voir les gens faire ça. Un truc, qui va ajouter ça? Qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que j'ai un pinceau? Quelque part ici. On met d'habitude un pinceau, voilà. Bon, on va l'appliquer comme ça tout de suite. Le look est terminé. Voilà, le look est terminé et j'espère qu'il vous plaît. Moi, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il est totalement portable pour la saison. Oui ou non? À très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.
Restez belle, restez forte, restez courageuse, tenez le coup, allez au bout de tout ce que vous entreprenez et moi je vous souhaite une très bonne chance, que Dieu vous accompagne dans tous vos projets, dans toutes vos entreprises et à bientôt, gros bisous. Mouah.